Quand Noël arrive, les publicités à la télévision font tout pour faire rêver les enfants. Je me souviens des publicités pour les jeux Inazuma Eleven, j'étais comme un ouf. Bon, je les ai jamais eues, merci papa-maman. Dans Les Simpsons, Bart a eu un peu plus de chance. Enfin, disons plutôt qu'il a essayé de la provoquer. Dans l'épisode Marge et son petit voleur, il tombe sur une publicité qui vend du rêve. Un jeu vidéo de combat bien violent, bien parfait pour lui. Achète-moi un bon Storm, on va te faire voir. Évidemment, ça a pas trop marché. Trop cher, trop violent, et vu ses résultats scolaires, c'est hors de question pour Marge. Et à vrai dire, au-delà du jeu qui n'est pas adapté à Bart, on se rend compte à travers l'attitude de Marge qu'elle est peut-être un peu trop surprotectrice et voit encore son fils comme un bébé. De son côté, Bart vit mal la situation, surtout que son meilleur ami Milouz a le jeu, mais ne veut pas jouer avec lui. Sans argent, il trouve une solution, voler le jeu. Le magasin est tellement riche, ils s'en aperçoivent même pas. Bart cache la boîte sous sa veste et sort du magasin. Il a réussi. Je suis libre. Jeune homme, ouvrez votre blouson s'il vous plaît. C'est raté. Le chef de la sécurité appelle ses parents, mais par chance, il tombe sur le répondeur. Bart s'en sort sans que sa famille soit informée, mais il est interdit de remettre les pieds dans le magasin. Pas le temps de rester là, il s'empresse de rentrer chez les Simpsons avant ses parents pour changer la cassette du répondeur. Heureusement que c'était les technologies des années 90, parce qu'aujourd'hui, ça se serait pas passé comme ça. Mais si l'histoire s'arrêtait là, ce serait pas très drôle. Marge décide de faire une photo de famille dans un décor de Noël, précisément dans le magasin où Bart s'est fait cramer. Panique à bord, il essaye de se déguiser pour paraître incognito, mais Marge tient vraiment à avoir une photo parfaite. Alors, il va falloir assumer. Au magasin, Bart réussit à éviter toutes les caméras de surveillance. Tout semble sous contrôle, jusqu'à ce que... C'est bon, on y va, 1, 2, 3. C'est la catastrophe. Bart est démasqué et tout le monde est choqué. Il a gâché Noël et ce qui est triste, c'est qu'on ressent une vraie rupture avec sa famille qui devient distante. Et ce que je vous disais par rapport à Marge qui considérait trop Bart comme un bébé, c'est à ce moment précis qu'elle va réaliser qu'il n'en est plus un. Il a grandi et pas tout à fait comme elle l'aurait souhaité. C'est plus mon tout petit à moi. La fin de l'épisode contient des moments vraiment tristes. Bart qui essaye de chercher un peu d'amour auprès de la mère de Milouz en vain, ou même sa famille qui a recréé chaque membre en bonhomme de neige l'a oublié. Il est seul dans son mal-être alors qu'il essaye de se racheter. C'est là qu'il révèle une fois de plus que malgré son côté turbulent, il a aussi un cœur en or. Lorsqu'il rentre discrètement à la maison, Marge le repère. Elle remarque qu'il cache quelque chose sous sa veste et croit qu'il a encore volé quelque chose. Mais cette fois, c'est différent. Tu peux plus te sauver nulle part, Bart. Allez, donne-le-moi. Oh, Bart, je peux pas croire que t'aies fait ça. Je voulais te faire une surprise pour Noël. Oh, mon petit chat. Leur relation est sauvée, et comme Marge a eu son cadeau de Noël en avance, elle offre à Bart le sien. Bon, c'est pas du tout le jeu qu'il espérait, il est clairement dégoûté, mais ce n'est plus ce qui compte. Il exprime une sincère gratitude, preuve qu'il a grandi et compris l'essentiel. Ok, fini les belles paroles, car avec Bart, les résolutions ne durent jamais très longtemps. Et justement, il a encore gâché la fête dans un autre épisode de la série. Cette fois-ci, tout commence tranquillement la veille de Noël, avec un petit clin d'œil sympa à l'épisode précédent. Marge et Homer retournent faire leurs courses dans le magasin préféré de Bart. Cette fois-ci, il n'y a aucun problème. Tout a l'air de plutôt bien se passer chez les Simpsons. Ça fait des petits gâteaux en forme de sapin, ça profite des décorations quelque peu douteuses, mais ça rigole bien. Le soir, tout le monde est prêt à ouvrir ses cadeaux, mais Marge n'est pas de la team 24 au soir. Elle veut les ouvrir le lendemain matin. Tiens, dites-moi d'ailleurs dans quelle team vous êtes. Perso, je sais qu'on est des gros relous, mais je suis comme Marge. Pour une fois, on va tous fêter Noël en famille. Oh! Y'a quelqu'un? Niveau sketch, cet épisode est quand même assez drôle, mais les Simpsons ne vont pas rigoler encore très longtemps. Bart, bien trop impatient pour attendre le lendemain matin, décide de contourner les règles. Comme Marge a volé tous les réveils, il avale plusieurs litres d'eau pour être sûr de se réveiller en pleine nuit. Son but, ouvrir les cadeaux, et ironiquement, il reçoit un camion de pompiers télécommandé. Je dis ironiquement parce qu'en jouant avec, il provoque un court-circuit qui met le feu au sapin en plastique et aux cadeaux. C'est la panique, ils s'empressent d'éteindre le feu, mais rien à faire. C'est déjà trop tard. Il cache vite sa bêtise sous la neige avant que tout le monde ne se réveille. Mais où est notre sapin? Je sais pas comment vous annoncer ça, mais je suis descendu un peu plus tôt et j'ai vu un cambrioleur et il a pris tous nos cadeaux.
Et le sapin avec? C'est fou car son mensonge fonctionne, un peu trop même. Les policiers mènent l'enquête, pire, l'histoire du cambriolage de Noël fait les gros titres à la télé. Les habitants de Springfield émus ont pitié d'eux et organisent une cagnotte pour sauver le Noël des Simpsons. Résultat, un sapin offert par Ned Flanders et 15 000 $ collectés. Ils ont perdu les cadeaux, mais derrière, ils ont fait un gros braquage sans pression. Le pire, c'est que c'est un peu vrai, car l'argent, ils s'en servent pour acheter une voiture qui, après un accident, finit au fond d'un lac. C'est un Noël encore plus désastreux que le précédent et Bart s'en veut terriblement, alors il avoue tout à sa famille. Ça aurait pu s'arrêter là, mais les journalistes n'ont pas dit leur dernier mot. Et en voulant interviewer les Simpsons une nouvelle fois, ils se rendent compte que ce qui avait soi-disant été volé était en réalité juste sous leurs pieds. Ils passent pour des escrocs, la seule solution pour apaiser la colère des habitants serait de rembourser tout l'argent. Mais ils n'en ont plus un centime. Alors, Marge a une idée. Participer à un jeu télé. Bon, comment dire, elle a tellement été mauvaise que l'émission a carrément voulu récupérer de l'argent. Rien ne s'arrange, mais c'est ce qui rend cet épisode aussi drôle que tragique, avec des gags bien trouvés. Par exemple, en rentrant chez eux, ils découvrent que cette fois, ils ont vraiment été cambriolés. Pour régler cette histoire d'escroquerie, les habitants se sont servis, mais ils ont oublié un objet, cette petite serviette de toilette. On pourrait dire logique qu'ils aient pas volé un truc aussi nul, mais bon, ils ont quand même été jusqu'à voler une bûche enflammée. Mais malgré tout, même si Bart a entraîné toute sa famille dans la chute, il garde le sourire, se chamaillant pour une simple serviette, mais heureux d'être ensemble pour Noël. Je vous propose de faire un bond dans le temps, avec les enfants devenus adultes, pour voir si Bart s'est enfin assagi. Avant toute chose, le futur passé, c'est l'épisode ultime pour les fans de pop culture. Je vous laisse chercher toutes les références, mais entre Doctor Who ou Futurama, il y en a pour tous les goûts. Bref, niveau intrigue, Bart est un chômeur célibataire vivant dans son ancienne école, tandis que Lisa vit avec Milouz. Ils sont tous les deux parents et Maggie est enceinte, et du coup, toute la famille se réunit pour Noël dans la maison de leur enfance. Rien d'incroyable jusque-là, mais ce qu'on apprécie, c'est de voir les membres de la famille développer des liens encore jamais vus auparavant. Bart et Lisa font désormais face à des sujets qui demandent bien plus de maturité, Lisa regrette de ne pas avoir épousé Nelson, et Bart se voit comme un père incapable. Mais ce qui est ironique, c'est que c'est à travers leurs problèmes d'adultes qu'ils réussissent enfin à se comprendre, mais aussi à s'aimer. Peut-être que c'est le petit instant de sincérité que j'ai rarement à l'esprit. Mais Elise, tu es la personne que j'ai toujours voulu être. Homer, de son côté, on sait que c'est loin d'être le père qui a donné la meilleure éducation à ses enfants. Et pourtant, il a fait des progrès. Il a arrêté de boire, mais surtout, on a l'impression qu'il essaye de rattraper ses erreurs du passé, en étant un bon grand-père. Ce qui inspire Bart à devenir une meilleure version de lui-même. Mes petits, je suis un papa bon à rien. Je vis dans une école, c'est la fête de Noël. La seule chose qui vaille quelque chose dans ma vie, c'est vous. Pour Lisa, la situation est un peu plus compliquée. Sa relation avec sa fille Zia est tendue car elle est complètement absorbée par un monde virtuel où elle reste connectée H24. Lisa décide de plonger dans cet univers pour comprendre sa fille et au final, c'est une bonne idée. Pour revenir sur Homer, je l'ai dit, il cherche à réparer son passé en tant que père, mais aussi en tant que fils, car avec Abraham, sa relation a toujours été difficile. Alors, il décide de réveiller son père cryogénisé pour pouvoir enfin le pardonner. Je t'aime, papounet. Une histoire pleine d'amour et de maturité qui finit en prime sur la naissance de la fille de Maggie. Parmi tous les épisodes futuristes, c'est clairement l'un des mieux rythmés. Chaque membre de la famille est bien développé, sauf peut-être Marge un peu en retrait, et les thèmes abordés, bien que sérieux, sont accompagnés de gags réussis. Smithers qui lâche les chiens, ou du moins ce qu'il en reste, la scène avec les clones de Ralph qui s'entretuent tous entre eux, ou les péripéties autour d'Apu et de sa famille, toujours plus nombreuses. Juste avant de passer au prochain épisode, je me suis fait une petite réflexion en écrivant la vidéo. Parmi tous les épisodes de Noël, même s'ils finissent tous sur une note positive, beaucoup démarrent dans une ambiance assez sombre. Prenons par exemple Pas chez soi pour Noël. L'histoire commence avec Homer qui, au lieu de passer le réveillon avec sa famille, se retrouve au bar de Moe. Là, il découvre que Moe est au plus bas moralement et reste avec lui par pitié. Mais il finit par boire jusqu'à l'ivresse et rentre bien trop tard chez lui, ce qui rend Marge furieuse. Je ne veux pas de toi
ici pour Noël. Marge est en larmes et les enfants, touchés par sa tristesse, commencent à craindre pour l'avenir de leur famille. C'est pas la meilleure chose à se dire à Noël. Je ne suis qu'une môme, mais je dis que si papa n'est pas là le matin de Noël, c'est le genre de choses dont une famille ne peut pas se remettre. Je sais pas vous, mais je trouve que Mo a toujours été un personnage problématique sur plusieurs points. Bon, déjà ça aide pas, il a toujours été secrètement amoureux de Marge et a souvent mis des bâtons dans les roues de son ami Homer. Et là encore, il profite de l'absence d'Homer pour s'introduire chez les Simpsons par la cheminée, espérant passer Noël avec eux, enfin avec Marge quoi. Finalement, c'est pas complètement sa faute. Merci, Mo. Ouais bon, quand je vous disais qu'il était problématique, c'était pas du mytho. Pendant ce temps, Homer erre seul dans le froid, et plutôt que de s'apitoyer, il décide d'apporter un peu de bonheur aux autres. Il donne ses pop-corn et sa boisson au cinéma et croise Ned Flanders. Il est dévasté par ses malheurs, alors Homer lui achète un produit qui ne lui sera jamais utile, juste pour lui remonter le moral. Truc Homer est devenu Homer truc doux. Mais malgré ses bonnes actions, Homer reste triste et sans abri. Il finit par s'endormir sur un banc jusqu'à ce que Casse-Noisette, ou du moins un employé du marché de Noël déguisé en Casse-Noisette, l'invite à une soirée. Cette fête est sympa, mais tout ce que je voudrais, c'est boire une bière avec mes gosses maintenant. Homer? Homer chéri, je suis ton cadeau ce soir. Et le cadeau, c'est que je ne vais pas penser que tu rates tout. C'est pas nouveau, cet épisode montre une énième dispute entre Marge et Homer, mais qui réalise à quel point ils comptent vraiment l'un pour l'autre. Mais c'est aussi un épisode qui rappelle étrangement Père Noël sans frontières, une autre aventure où Homer prend conscience de son égoïsme. C'est le genre de gars qui oublie de faire son cadeau pour le Père Noël surprise de son entreprise. Et quand il réussit à vendre une carte de collection pour un sacré pactole, il fait n'importe quoi avec l'argent. Il aurait dû servir à préparer un Noël parfait, sauf qu'Homer achète avec l'objet le plus inutile et coûteux imaginable. Un astrolabe, un instrument pour calculer la position des étoiles par rapport au temps. Je suis sûr que même Homer ne sait même pas à quoi ça sert. Bref, à cause de ça, les Simpsons se retrouvent avec un sapin dégueulasse qui prend feu, et cette fois, ce n'est pas Marge qui lui en veut, mais toute sa famille. Rebelote, il se retrouve encore seul et regarde des sketchs qui se moquent de son égoïsme. Je vous recommande de les regarder en entier, c'est du pur génie, mais ça va aussi servir de déclic à Homer. Marge, la télé, les cauchemars m'ont remis les idées en place. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus égoïste et je commencerai à être gentil. En fait, je deviendrai le gars le plus gentil de notre ville. Ce qui est bien, c'est qu'il tient ses promesses. Il devient tellement généreux qu'il rend même Ned Flanders jaloux. Vous vous êtes fait piquer votre place. Flanders, vexé, tente de redevenir la personne la plus gentille de Springfield, en jouant les Pères Noël et en offrant des cadeaux à tous les habitants. Mais Homer, sur les conseils de Lisa, décide de prouver que cette fête ne devrait pas être matérialiste. Il enlève alors tous les cadeaux sous les sapins, ce qui rend tout le monde furieux. Résultat, une pluie de boules de neige s'abat sur lui. Malgré tout, l'esprit de Noël finit par triompher quand les habitants lèvent les yeux vers une étoile, qui n'est autre qu'une sirène de détresse. Qu'importe, tout le monde est heureux et Homer et Ned finissent par rendre les cadeaux. Outre ses clins d'œil au Grinch et à Charles Dickens, c'est surtout l'épisode de Noël que je trouve le plus drôle par la qualité de ses sketchs. Mention spéciale au milliardaire Monsieur Burns, qu'il faut presque extorquer pour obtenir un don. Prenez mon sang tant que vous y êtes. Oui, je suis vieux. Bon, le prochain épisode pousse encore plus loin l'idée commerciale de Noël. Le jouet qui tue montre toute la hype autour des Furbies, ou du moins à sa version du monde des Simpsons, les Funzo. Tout commence avec Bart qui se blesse au coccyx en jouant avec Milouz. Il se retrouve en fauteuil roulant, sauf que l'école n'est pas accessible pour les personnes à mobilité réduite. Le patron de la mafia Gros Tony s'en rend compte et fait débuter des travaux. Un peu trop démesurés, et le pire c'est que Bart n'a déjà plus son fauteuil. Problème supplémentaire, les rampes ont été construites en pâte à pizza. Et à cause de cet investissement raté, l'école fait faillite. Mais elle est rachetée par une entreprise qui a un plan en tête. Exploiter les élèves pour créer le jouet de Noël parfait. Je te vois. Fais-moi un câlin. Lisa alerte le chef Wiggum de sa découverte, mais la pièce mystérieuse a disparu. Et à la télé, il y a cette publicité. Fais-moi un câlin. Cette année, pour Noël, tout le monde veut un Funzo. Funzo, c'est le nom que j'ai donné en classe.
Lisa et Bart se rendent au siège social de l'entreprise, qui admet avoir exploité les enfants pour concevoir Funzo. Et pour se faire pardonner, ils en offrent un à Bart. Il en a rien à faire d'avoir été utilisé, il veut juste s'amuser avec son nouveau jouet qui s'avère un peu taré. Je reconnais qu'il est adorable, mais il ne prendra jamais la place de Malibu Stacy. Funzo devient incontrôlable et s'attaque même au jouet Krusty le clown de Bart. Avec Lisa, il tente un boycott, mais même les adultes veulent se jouer. Alors, Homer va avoir pour mission, encore une fois, de voler les cadeaux. Il s'empare de tous les Funzo des habitants avant de les brûler, bien aidé par l'acteur Gary Coleman. Attention! Quant à Monsieur Burns, si dans l'épisode précédent il était radin, cette fois il montre un peu de générosité et accepte de financer l'école. Qu'est-ce que tu me racontes là? Pour ceux qui ont la ref, c'est assez drôle. Bon, on va passer au dernier épisode, ou plutôt aux deux derniers, car ils ont un lien qui les unit. Petit Papa Noël. Plutôt ce petit Papa Noël là. Je pense que vous êtes nombreux à connaître le premier épisode des Simpsons. Bart dépense tout l'argent de la famille destiné à Noël pour se faire tatouer, avant de devoir payer pour se le faire enlever au laser. Les Simpsons n'ont plus rien et Homer n'a pas le droit à sa prime de Noël cette année. Alors il fait de son mieux pour faire un peu de sous. Mais avec les 13 petits dollars gagnés en jouant le faux Père Noël dans un centre commercial, il n'a pas grand chose à offrir. Il décide alors de tout miser sur un lévrier lors d'une course. Petit Papa Noël. S'il gagne, les Simpsons pourront repartir avec plus de 1000 $. Il arrive bon dernier. En sortant du champ de course, Bart et Homer tombent sur Petit Papa Noël, abandonné par son propriétaire, qui saute dans les bras d'Homer. Oh, on le garde, papa, s'il te plaît. Mais c'est un perdant, c'est un minable, c'est un Simpson. C'est comme ça que le fidèle chien de la famille est arrivé dans leur vie. Mais on découvre bien plus sur son passé tragique dans un autre épisode de Noël à la façon du chien. Petit Papa Noël commence à montrer des signes d'anxiété et d'agressivité. Les Simpsons consultent Helen Wolf, une psychologue pour chiens qui refuse de l'aider. De retour à la maison, Marge tente de récupérer un bonnet de Noël que le chien tient dans ses pattes, mais il lui mord la main. Il l'emmène chez un vétérinaire qui leur propose une solution radicale. On a eu une annulation, alors si vous voulez, on peut le faire piquer tout de suite. Hors de question pour les Simpsons. Ils ramènent Petit Papa Noël à la maison, mais le vétérinaire a signalé son cas aux autorités, qui sont en route pour récupérer le chien et l'euthanasie. Heureusement, le Dr Wolf arrive avant, elle a changé d'avis et veut emmener Petit Papa Noël dans son centre pour comprendre son changement de comportement. Physiquement, tout va bien, mais il y a quelque chose qui cloche autour du bonnet de Noël. La psychologue retourne voir les Simpsons pour en savoir plus, et Bart fait une révélation intéressante. C'est le bonnet qu'ils portaient le soir où ils ont adopté Petit Papa Noël. Petit Papa Noël était un chien de course. Oh, tout est clair maintenant. Votre chien a un stress post-trauma et il doit affronter celui qui l'a maltraité. La famille part à la rencontre de son ancien propriétaire et la psychologue est radicale. On apprend que Petit Papa Noël est né d'une chienne de course qu'il aimait beaucoup et c'était réciproque. Mais convaincu que le chiot avait un grand avenir dans les courses, le propriétaire l'a séparé de sa mère. Ça met en rogne tout le monde, mais Petit Papa Noël perçoit une odeur familière. Les retrouvailles avec sa mère sont émouvantes et les Simpsons décident de passer les fêtes en famille avec elle. Finalement, Noël chez les Simpsons n'est jamais une fête parfaite. Il y a toujours des petites tensions, parfois même des moments assez sombres, mais derrière chaque péripétie se cache une belle leçon d'amour. Sur ce, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, plus tranquilles que chez les Simpsons, et je vous dis à l'année prochaine.